Let's go. Disco. Alors. Tu vois pas. Bah il en manque. Alors ils m'ont fait une belle... Olivier, vous avez vu l'excuse qu'il a mis sur Discord? La nouvelle excuse? Elle était pas mal celle-là. Hein. Apparemment il y a un mec qui est passé sous le tram. Mais ça va, il est vivant, plus de peur que de mal. Le mec, il arrive à passer sous le tram. Et voilà. On t'avait jamais fait celle-là? Non, on l'avait jamais fait celle-là. Non. J'avais une fois quelqu'un qui m'avait dit il y a une collision avec une voiture. C'est possible. Tram-voiture. Ah, bah Ça m'étonne pas. Rigolo. Je les vois faire. Rigolo? La mamie, c'est pas le mot que j'entends. Les mecs, rigolo. Alors. Ça fait pousser pendant des mecs. Voilà, rien. La voiture est morte, mais. C'est bien fait, la mamie avec. Voilà, et ça, bon, ça fait que le train, il est un peu en retard. Ah. Bonjour. Bon, alors. Où est-ce qu'on en était hier? On avait fait beaucoup de choses, mais on avait surtout fini par le domaine externe. C'est-à-dire que votre domaine cloud avant, pardon, il s'appelle, donc on va faire domxy au hasard. Point. Non, c'est onmicrosoft.com. onmicrosoft.com. Et en plus hier, on lui a mis un deuxième nom. Non seulement il s'appelle domxy.onmicrosoft.com, mais en plus il s'appelle, bah alors ça dépend des gens, mais bon, je vais prendre le même exemple, c'est clou. Non, c'est ip-ddns.com. Donc ça veut dire que votre domaine Microsoft 365, votre tenant, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, Microsoft 365, maintenant il a deux noms. Il y a le nom Microsoft 365 par défaut, plus celui que vous avez ajouté. Celui que vous avez pu ajouter parce que vous possédez le vrai nom de domaine domxy.com, etc. Donc maintenant qu'on a ajouté ça, l'idée, ça va être de dire, on va faire de l'hybridation. C'est-à-dire que votre Active Directory on-premise, on va le lier avec le Active Directory qu'il y a dans Microsoft 365. Donc comme je vous l'avais dit, il y a un domaine Active Directory chez Claude. Vous ne le voyez pas, mais il a été créé. Donc le domaine domxy.onmicrosoft.com, il existe. Il y a du contrôleur de domaine là-haut. Vous n'avez rien vu, mais il y en a. Donc avant, ce genre de choses, ça s'appelait Azure Active Directory, pour différencier. C'est-à-dire que vous aviez le Active Directory on-premise, et vous avez le Active Directory dans Azure. Très mauvaise idée d'avoir appelé ça Azure Active Directory, parce que vous le savez, on n'est pas dans Azure là. On est dans Microsoft 365. Ils auraient dû l'appeler 365 Active Directory. Bon, grave erreur. Donc, c'est mélangé. On peut confondre, parce que en plus, accrochez-vous bien à vos slips, vous pouvez faire un domaine Azure Active Directory du côté d'Azure. Là où vous avez fait vos VM, là où on a fait le YAS, le PASS, on peut faire de l'Azure Active Directory de ce côté-là aussi. On peut créer des utilisateurs. On peut avoir un annuaire de ce côté-là aussi. Voilà. Je vous laisse l'info, vous en faites ce que vous voulez. Donc, ça veut dire que dans votre vie professionnelle, lorsque vous entendrez parler de Azure Active Directory, d'Active Directory dans le cloud, d'un Active Directory Microsoft Online, etc., vous allez avoir besoin de précision. Est-ce que c'est pour Exchange? Est-ce que c'est parce que vous avez des boîtes aux lettres? Est-ce que c'est pour le travail collaboratif? Est-ce que c'est pour Teams? Est-ce que c'est quelque chose pour SharePoint? Là, il faudra vous dire, ça c'est du Microsoft 365. Ou alors si on vous dit, mais c'est pour gérer des VM, c'est pour gérer des services de IaaS, là ce sera l'autre côté Azure. Alors, je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc il faudra faire attention à ça. Donc lorsque on parle d'Azure Active Directory, quand même, le plus souvent,
c'est du côté Microsoft 365, parce que ce que je vais vous faire, c'est ce qu'on fait le plus souvent. Comme je vous l'ai dit, un des premiers services de cloud qu'on utilise, c'est la messagerie. Donc les employés, les entreprises vont créer un tenant Microsoft 365 comme vous avez fait. Et éventuellement, ils veulent le lier à leur infrastructure qui est on-premise. Afin de faire quelque chose de propre et d'avoir le résultat que je souhaitais avoir, je vais vous demander de vérifier bien quelque chose. Entre tous les utilisateurs que vous avez dans votre domaine Microsoft 365, les Eva Green, les Anadermas, etc., que vous n'ayez pas de doublons avec tous ceux que vous avez dans votre domaine on-premise. Vérifiez bien ça. Attention pour ceux qui partagent les tenants. Je peux virer tous les siens du coup. Est-ce que tu peux virer tous les siens? Ceux qu'il avait créé lui, je peux tous les virer. Pas forcément, non, tu peux les laisser. Sauf si, ceux qu'il a créés, tu les as dans ton tenant à toi. Okay. Alors pourquoi je vous demande ça? Parce que l'idée sera la suivante. Vous avez des comptes utilisateurs dans votre Active Directory on-premise. Quand on va faire l'hybridation, les comptes utilisateurs on-premise vont se retrouver dans le tenant directement. En clair, vous n'aurez pas à créer les comptes. Sauf que pour que vous voyez que les comptes se créent tout seuls, il ne faut pas qu'ils existent déjà dans le tenant Microsoft 365. Donc je vais vous demander de faire attention à ça, de bien nettoyer. Par exemple, moi tu m'as créé des Anna de Armas, etc. Est-ce que parce que c'est toi qui vas faire l'hybridation, hein, moi je ne vais pas le faire. Oui. Est-ce que dans ton Active Directory on-premise, il n'y a pas Eva Green? Il n'y a pas Anna de Armas? Non. Voilà, c'est juste ça. En plus, vous avez peut-être créé d'autres comptes en plus. Vérifiez que vous n'avez pas fait les deux mêmes. Bon, si vous en avez fait un ou deux, c'est pas très grave. Hein. Ce qui sera important de voir, c'est que ce sont les comptes qui sont dans l'Active Directory on-premise vont se créer automatiquement dans l'Active Directory Cloud. C'est ça qu'il faut qu'il compte. C'est ça qui est important. Est-ce que c'est vraiment important? À la limite, je peux vous laisser faire de la merde aussi. Ce n'est pas le genre de la maison. Ito. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, vous avez fait votre domaine externe? Moi, j'ai pas retrouvé mon compte de cloud là. Pardon? C'est non, c'était un non. C'est un nom. Pas très clair. Ben non, C'est sur Cloud AWS ça c'était ça. J'ai pas écrit le bon truc en fait. Le deuxième. C'est lui? Oui. Je vais juste. Je me suis foutu du café. Le L, c'est bon? Oui. Oui. Bien Olivier, bah, je sais pas. Mais je crois pas que c'est ça. Bon, c'était même pas obligatoire. Hein. C'était pour vous montrer qu'on peut avoir enfin, on a des vrais noms de domaine entre guillemets. On peut se sortir du onmicrosoft.com évidemment. Il n'y a pas d'entreprise qui communique avec des adresses de messagerie onmicrosoft.com. Faut y aller là. Se connecter. Et donc l'autre chose que vous allez devoir faire une fois que vous avez vérifié que ça y est, vous avez pas de doublon entre les utilisateurs qui sont dans le domaine Active Directory on-premise et les utilisateurs qui sont dans le domaine Active Directory Azure AD, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, ou Entra ID maintenant, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais c'est moche. Vous allez devoir ajouter un serveur dans votre domaine on-premise. Il faut une machine de plus. C'est-à-dire que lorsque on va avoir besoin de synchroniser notre domaine on-premise avec le domaine donc Entra ID, Azure AD,
Il nous faut un serveur dédié pour ça. Attention, cette machine n'est pas un contrôleur de domaine. C'est pas possible. Le serveur qui va servir de... Donc l'ancien nom c'est Azure AD Connect. C'est Entra ID maintenant. Il doit être intégré dans le domaine et pas contrôleur de domaine. Vous devez donc rajouter un serveur dans votre domaine. Pardon? On-promise et intra-ID. Quoi? On-promise et intra-ID. Oui. Dans ton domaine on-premise, il va falloir rajouter une machine qui va devenir le serveur. Ça s'appelait Azure AD Connect avant, ça s'appelle Entra ID maintenant. Voilà. C'est le nom du service. Entra ID Connect. Donc on fait ça. Enfin, ou ceux qui veulent faire de l'hybridation, vous faites ça. Sinon, non, vous pouvez faire autre chose. Hein. Tu sais, moi, je vous oblige à rien. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire des paris sur à quel moment Paris va se faire sortir de la Ligue des Champions. Plutôt ce soir, est-ce qu'ils vont nous faire une vraie pari à se faire sortir à la 89e minute? Ah, ça, c'est traditionnel. Ça, c'est la méthode ancestrale PSG. Chaque organisation a sa méthode ancestrale et Paris, c'est élimination à la dernière minute. Ça, ils l'ont fait dans leur histoire. Ils l'ont fait souvent. Ça avait commencé. Putain, ça a commencé il y a longtemps. Hein. Maintenant que je me souviens. Le plus vieux que je me souvienne, c'était en phase de poule. En phase de qualif, tu sais, où il y avait encore les groupes. Et il y avait 3 équipes qui étaient en ballottage. Il y avait eux et la Juve. Et Paris était qualifié jusqu'à la, je crois, 89e minute. Et à la 90e, la Juve... Alors, je crois que c'était pire que ça. Hein. C'est une autre équipe qui se prend un but, qui fait qu'au goal average, la Juve passe devant. Et donc Paris se retrouve 3e. Il se retrouve sorti. Ah oui, ça dépendait. Il fallait qu'ils fassent mieux que la Juve sur le goal average. Et eux, ils avaient fait ce qu'il fallait, Paris. Mais ils dépendaient des autres matchs. Et ils se sont fait sortir à la 90e minute d'un autre match. Voilà. Bon alors, mon partenaire. Est-ce qu'on a ce nouveau serveur? T'es en train? Parfait. T'es en train? Fais gaffe. Hein. Les trains, des fois ils sont annulés, des fois ils sont en retard, des fois il y a des grèves. Des fois il y a des gens qui passent sous les trains. Il a réussi à passer et tout va bien. Et ressorti. Ouais, en fait, il a évité le tram à piler, on s'est tous. Ah, vous étiez tous dedans? On s'est tous vautrés. Et bonjour. Il s'est arrêté, la roue s'est arrêtée en fait, juste avant, parce qu'elle était un peu dessous avec son vélo. Ah, c'est un cycliste? Elle était comme ça, elle s'est remise debout finalement, elle avait rien. Moi je croyais qu'elle était découpée en morceaux. Du coup, les gens sont sortis, ils ont tapé. Impressionnant. Ils l'ont fini, ils ont tous pris des couteaux, des haches. Tiens. Oh, tu fais mal dans le train. C'est bien pour moi. Et donc c'est une cycliste, elle est quand même passée sous le train. Pas vraiment, non, justement. Elle est un peu dessous, quoi. Elle s'est gaufrée, elle est passée un peu dessous, mais le tram a pilé, la roue, ça a dû s'arrêter juste avant de la découper, quoi. D'accord. Parce qu'elle était un peu dessous. Ah, mais elle est tombée devant le tram en fait. Elle s'est cassée la gueule devant le tram. Ouais. C'est une cycliste, elle voit un tram arriver, elle passe devant. Ouais, les pavés étaient mouillés, elle a dû essayer Oui, de traverser. oui, c'est ça, c'est... Pris la Non, roue c'était dans un le- mec viril qui disait non, mais moi, oh, j'ai pas peur du tram, c'est ça que tu veux dire. Ah, il a fait oh, je suis un bonhomme, vas-y, moi je l'arrête le tram. Ouais, on voit souvent des gens se prendre la roue en fait du vélo Dans les rails. Ah oui, c'est... Quand on sait pas faire du vélo, ou alors ils prennent un vélo avec des grosses roues comme ça. Ouais, il faut ça. Plus large. Ah oui, mais c'est vrai que les rails du tram, c'est casse-gueule. Hein. Ouais. C'est casse-gueule. Et puis, bon, je sais pas, il est passé devant le tram quand il arrive. Mais le vélo, Non. le vélo n'a rien. Point. Le vélo Stop. n'a rien ou... Parce que voilà, Je crois que là, elle a compris. et on va C'est quoi? dire, ah, C'est pas moi, bon. je suis sûr qu'elle a même pas compris. Oui. On va dire, On fera la c'est même chose pas en mal. voiture après avec un bus. Évidemment. Les gens ils sont pas faits pour se
se déplacer. C'est ça. C'est ça. Il y a des gens qui sont pas faits pour se déplacer. C'est un grand pot pour les mecs. Voilà. C'est des plantes vertes. Non, ils devraient être dans le tram. Oui, Voilà. exactement. Ils rentrent dedans et c'est l'objet qui se déplace, c'est pas eux. Ah là là, la pauvre Lucette. T'as changé un truc sur le stream au niveau des pubs? J'ai changé un truc sur le stream au niveau des pubs, je sais pas ce que tu dis. Depuis, alors sur le cours de hier après-midi, j'avais une pub toutes les 10 minutes. Et... Alors attends. Tu regardes YouTube sans bloqueur de publicité? Ouais. Tu déconnes. Je regarde pas beaucoup de youtubeurs qui monétisent leur vidéo. Ah, bah ouais, mais qu'est-ce que Donc, tu veux? ça m'arrive pas très le jeu, souvent, sauf toi. Bah voilà, merci. Je rendrai l'argent après. Non, je Ah, voulais mais un savoir, bloqueur. est-ce que c'est YouTube alors qui fait ça? Non, c'est moi. C'est moi, et surtout quand toi tu regardes. Là, il y a un algorithme exprès où tu peux choisir le niveau de pub sur est-ce que c'est un Apple ou est-ce que c'est un PC. Si c'est PC, il n'y a pas de pub. Si c'est Apple, il y a écrit riche. Donc boum, ça balance les pubs. C'est ça, c'était Riche et débile n'a pas de bloqueur de pub parce qu'il est riche. Voilà. Par contre, normalement, il y a écrit c'est un Apple, il est riche, il a YouTube Premium. Ah oui, non, celui-ci, c'est celui qui... J'avais un PC vieux. Oui. Et j'ai pas eu de pub du tout. Et sur le PC, Parce que- j'avais même pas de bloqueur. Mais parce que tu as un PC, c'est Windows. Voilà. Android et Windows, il n'y a pas de pub. C'est que sur... attends, c'est Safari? Voilà, il n'y a que sur Safari qu'il y a des pubs. C'est normal. Tu l'as, oui. Sur Wincaster, qu'est-ce que je peux supprimer En fait, j'ai plus de place. Il me dit que j'ai plus assez de place pour créer ma VM. Donc je suis allé sur. Mais tu Wincaster. déconnes, t'as 3 VM? Ouais, et, je peux pas. Moi aussi, ça me fait ça. Je déconne pas. Sinon, je te demanderai pas. Faites du ménage. Ok, alors... Qu'est-ce que je peux dire en fait, bah alors, tu vois là, comme... Là, bah ça, tu enlèves ça, à mon avis, ça sert à rien. Et puis là, tu peux truquer, fais voir le bousin là. Ouais, ça, c'est pas utile. T'as été On est d'accord. Tu vois, je vois même pas ton écran, j'ai rien. Alors, fais voir, tourne un peu la tête, parce que dans le reflet de tes lunettes, tu vois pas Non, mais très bien le... Mais non, tu devrais le voir. Ah bah j'arrive, merci de me laisser le temps de venir. Je dois prendre le tram, mais bon, il y a des cyclistes qui veulent... qui espèrent gagner face à un tram. Et ben voilà. Alors, qui prend toute la place? Bon bah manifestement c'était client. Ouais. Chaque client prend 40 gigas. Ah ça fait beaucoup là quand même hein. C'est pas normal. Ouais. 40 gigas ça me paraît beaucoup pour chaque client. Parce que ouais, donc là la moitié de ton disque dur déjà. Ah mais plus. Est-ce que je supprime un client pour en faire que sur 2 sur le test Bah je crois que tu vas devoir faire ça. Parce que tes clients ils font 40-40 et 32 hein. Client. Ah oui non mais c'est parce que tu as déroulé les dossiers, ouais, d'accord. Ah oui c'est les disques durs qui ont augmenté. Bah supprime-en au moins un. Je le supprime de là ou je l'arrête carrément en haut, c'est mieux. Ça sert à rien de l'arrêter. Ça va pas libérer d'espace disque hein, de l'arrêter. On va libérer le 3. C'est là Non mais t'es sérieux là? Non, je sais pas. Jamais, je sais jamais allé. Non, attends. Je viens de te dire, on va supprimer le client 03. Ouais. Question, comment est-ce qu'on supprime une VM? Dans mon gestionnaire Et bah pourquoi tu le fais pas alors? Mais je suis allé, tu m'as dit non, ça va pas supprimer l'espace disque. Tu m'as dit Non, tu m'as dit, je vais l'éteindre. Ah non, je voulais dire, je voulais la supprimer. Ah, tu voulais dire, mais les mots ont un sens. Donc si tu me dis, je vais l'éteindre, bah non, l'éteindre ça suffira pas pour libérer de l'espace disque, il va falloir la supprimer. Voilà. Donc, tu commences par l'éteindre effectivement avant de la supprimer si tu veux.
Ouais, je l'ai désactivé. Ensuite, on regrette. Non mais, c'est le message d'erreur là qui te Ouais. posait problème. Stop. Est-ce que tu peux le C'est lire? impossible d'allouer 2048 mégaoctets de mémoire RAM. Stop. C'est quoi le lien avec l'espace disque sur le disque dur? Je sais pas, on déduit ça, non? Non. C'est quoi le lien entre système, mais ressources insuffisantes pour terminer le service, impossible d'allouer 2048 mégas de RAM? C'est quoi la RAM? C'est la mémoire vive. C'est quoi le lien entre la mémoire vive et le disque dur? Non. Aucun. Super. Donc le truc il me dit j'ai pas assez de mémoire vive et je me dis allez je vais libérer de l'espace disque. Putain on est au 6e mois de cours. Demain vous êtes en stage. Tu fais ça en stage sérieux? Ah mais les mecs ils m'appellent. Ils disent oh mais qu'est-ce qu'ils ont appris là? C'est une blague. Donc d'abord ça lit pas les boîtes de dialogue et ça fait n'importe quoi. Donc excuse-moi, arrête-toi encore une fois. Ça n'a donc aucun rapport avec l'espace libre qu'il y a sur ta machine. Est-ce que tu peux aller dans le gestionnaire Hyper-V s'il te plaît? Est-ce que tu peux me dire pourquoi il a dit ce message-là? Non, non, fais annuler là. Là, dans ton gestionnaire Hyper-V, ça se voit. C'est écrit là, on le voit. Aucune idée? Tu vois rien là? Ça dit, il n'y a pas assez de mémoire vive. C'est ce que ça dit. Il n'y a pas assez de RAM. Est-ce que par hasard, dans le gestionnaire Hyper-V, il n'y aurait pas des informations concernant la mémoire vive? Ici. Oui, et le client 03, là, il consomme combien de mémoire vive celui-là? 8000. 8000. Celui que tu as éteint, il y avait écrit combien avant que tu l'éteignes? Je sais pas. Bah, il y avait écrit 8000 aussi. C'est possible. Donc là, tes clients, ils consomment, celui-là, 9 gigas de RAM. Celui que tu as éteint, il consommait aussi 9 gigas de RAM. Ton client 01, il consomme 5 gigas de RAM. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien? Oui. Donc, la question, la problématique était, je n'ai plus assez de mémoire vive, il va donc falloir libérer de la mémoire vive. Pour libérer de la mémoire vive, effectivement, arrêter les VM, ça fonctionne très bien. Vu que maintenant, le client 03 que tu as arrêté, il consomme combien de mémoire vive? 0. Donc tu en as libéré pas mal. Donc maintenant, est-ce qu'il va falloir supprimer le client 03? Mais non, vu que ça n'a aucun rapport. Ah mais sérieux là. Donc par contre, on va se poser la question. Ton client 02, il consomme 8 Go. Le client 01, il consomme 5 Go. Peut-être faudrait les redémarrer. Si ça se trouve, un petit redémarrage va permettre de récupérer un petit peu de mémoire vive. Ça va nettoyer, après tout. C'est normal. Les clients, ils sont pas faits pour être allumés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Hein. Normalement, les clients, on les allume tous les matins, on les éteint tous les soirs. Donc, petit conseil, bah, redémarre tes 3 clients. Peut-être que ça va te libérer de la mémoire vive. Sérieux. Allez, Windows Stat. C'est la première fois que j'ouvre ça. Quoi? C'est la première fois que j'ouvre Windows Stat. Mais ça n'a aucun rapport. Ça a aucun rapport. Si c'était pour t'amuser, Windows Stat, bah, lance-le si tu veux. Hein. Ouais, tu vois, je pense. Non, moi je suis à 15. Est-ce que tu peux me lancer l'explorateur de fichiers, s'il te plaît, sur ton hôte? Est-ce que tu peux cliquer sur ce PC? Voilà, donc il te reste 100 gigas de libre. Donc je ne crois pas que ce soit un problème d'espace disque. Ah, on est revenu à 2 gigas de RAM. Peut-être que le serveur 2 va pouvoir démarrer maintenant. Effectivement, c'est bien ça. Eh ouais, la lecture. La bonne lecture. Ah putain. Ça t'avait manqué, ça avait été vraiment Il y avait longtemps. Heureusement que tu fais pas ça demain, parce que demain je vais être chafouin. Hein. Donc, Ils vont gagner, c'est bon. bah, pour la peine, c'est toi qui vas passer à la télé aujourd'hui. Pas le temps que ça s'installe.
Ah non mais là, il n'y a rien à installer là. Ah, je peux mettre, Faut juste l'intégrer dans le domaine, c'est tout. Hein. Juste votre serveur, vous l'intégrez dans le domaine. Il n'y a que ça à faire. Oui, donc la M, t'avais dit que toi t'avais un problème d'espace disque? Non, non. Non. C'est bizarre, j'ai entendu, moi j'ai le même problème. Mais moi j'ai lu. Oh, Ouais, t'as là suivi, là. ouais. T'aurais jamais eu dire ça. Moi j'aurais été comme ça. Mais je. T'aurais fait quoi si t'avais été là? Arthur, j'ai lu ou Ah pas? ben je louperais pas si. Tu es Tu vraiment as un pas. bâtard. Après tu fais ce que tu veux. Mais toi, tu vois les écrans de tout le monde en plus. Tu peux pas vraiment te la faire. Bah, là, j'étais pas sur son écran, là, j'étais sur le sien, donc là, j'ai pas pu basculer. Tu t'en sors bien. Mais en fait, j'avais. Parce que j'ai relancé avant que Johan me pose la question. Entre temps. Non mais tu sais justifier ça. Je Tu rigole. fais le malin. Toi. Eh, le t'es malin. pas Bah, tu es malin toi. Bon, on rigole hein, ça va. Donc ça Alors. fonctionne alors. Tout va bien. Après un petit redémarrage des clients. On est bien. Les clients. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça se fait que t'as encore toutes ces questions là? Je peux vous dire, j'ai envie. Je leur ai mis Je l'avais pas mis dans Oui mais ça peut... Ah, vous avez pas mis les fichiers de réponse dans vos modèles? Putain, c'est con qu'on ait fait 2 jours dessus, hein? Ça aurait été pratique. Ah non. Alors, t'as dit que tu allais changer tous les zones de domaine et tout exprès pour pas qu'on s'en serve. Je les ai pas copiés, je les ai pas regardés. Je savais pas qu'ils pouvaient Mais c'est Mais- dynamique. Après, il y a trois Je crois que la réponse aux questions, on avait d'abord tout fini avant que je vous fasse l'intégration dans le domaine. Je crois qu'il y Ok, avait pour ça. 3 questions. Faites ce que vous voulez de ce que je vous apprends. hein. Ah oui, puis ça, est-ce que j'ai besoin de faire les enregistrements DNS, TXT pour le cours de calcul? J'ai besoin d'avoir ce que j'ai vu en dernière partie là, du Non. cours, c'est name. Non, non, c'était que pour les emmerder que je leur ai fait faire ça hier. Je sais pas. C'était pas obligé. T'as vu la procédure? Oui, c'est sûr. Bah, voilà. C'est juste qu'on en aura besoin dans la vraie vie. Voilà. Ça va, ça se retrouve. Hein. Tu demandes à ChatGPT comment on fait. Il dira la même chose normalement. Enfin, je suppose, parce que vu que ça a fonctionné ce qu'on a fait hier, c'est que ça doit être la bonne procédure. Je lui ai demandé ce que c'était exactement qu'un enregistrement TXT et l'autre dont j'ai oublié le nom. Qu'est-ce que c'est qu'un enregistrement TXT? Tu lui as demandé? Ouais. Et t'as répondu, c'est un enregistrement texte. Eh ouais, ouais. Waouh! Mais c'est surprenant, je trouve. Il me dit que Les bras m'en tombent. c'est utilisé pour stocker des métadatas. Oui. Bah, tu peux dire des datas tout court, hein, ça sert à stocker du texte. Donc, Ah non, mais des fois il y a des trucs surprenants. Hein. Alors maintenant, pour moi, c'est pas ça. ce qu'on a fait hier, Enregistrement DNS, c'était pas. L'objectif n'était pas créer des fichiers texte dans un DNS. Hein. C'était l'outil. On a utilisé un fichier texte dans un DNS pour justifier que ce domaine nous appartenait bien. Ouais, c'est un des moyens de vérification. Oui. Tu peux le faire Oui, par c'était- DNS, tu peux le faire par Par- le site internet aussi. Oui, par le site internet, on peut le faire aussi. Oui, oui, tout à fait. Il y en a 3 possibles. C'est les mêmes que celles qu'on avait pour justifier quand on a demandé la création d'un certificat. Oui, il m'a dit. Ouais. C'est la même chose. Sois sûr que c'est ton domaine à toi. Voilà. C'est plus rapide que de. Et le Comment dernier concerne que les mails. En fait. Il est dédié au. Le au dernier serveur ne de conseille que les mails. Celui dont j'ai oublié le nom, il y avait un autre type d'enregistrement que vous avez fait hier. À part CNAME et TXT, il y en avait un MX. troisième, MX. MX, ça pour sert les à mails. identifier les serveurs de messagerie. C'est grâce aux enregistrements MX. Pardon. C'est grâce aux enregistrements MX qui sont dans les DNS que les serveurs de messagerie se trouvent entre eux. Mm. C'est comme ça qu'un facteur peut trouver un autre facteur pour aller remettre les courriers. Ok. Sans enregistrement MX, pas de messagerie. Bien possible. Non, mais là, la dernière partie du cours, je l'ai écrit dans le train. ce matin, donc,
pas ce que vous avez fait hier. Ça. Voilà. Donc, toi, t'as que celui-là, t'as que... À tes souhaits. Merci. Celui-là, tu l'as enregistré? Non, Alors. non, Maintenant que vous avez votre serveur qui servira donc de Entra ID Connect, de Azure AD Connect, il va falloir qu'on prépare votre domaine on-premise à se synchroniser. Pour qu'ils se synchronisent tous les deux au niveau de la préparation, vous devez réussir à faire ceci. Alors, pour le moment, quand vous ouvrez la session sur un de vos clients, vous rentrez un login et un mot de passe. Les logins que vous utilisez, vous savez que vous en avez deux possibles. Votre login, soit c'est domxy, il est où, anti-slash, donc Eva Green par exemple. Ça, c'est celui que vous utilisez le plus souvent, mais vous savez qu'il y en a un deuxième. Vous pouvez utiliser aussi green@domxy.lan. N'est-ce pas? Vous savez que ces deux logins existent. Afin de permettre la synchronisation entre le domaine on-premise et celui qui est dans le cloud, vous devez faire en sorte que le nom d'ouverture de session d'EvaGreen, ce soit domxy. Alors, bon, moi je vais mettre en microsoft.com. Alors, c'est peut-être un peu gros là. Donc ça c'est pour Olivier. Ou pour ceux, s'il y en a qui n'avaient pas fini hier, les deux noms de domaine. Tac, voilà. C'est-à-dire qu'il va falloir que dans le domaine on-premise, on utilise comme identifiant le nom de domaine cloud. Donc pour Olivier, c'est du onmicrosoft.com. Pour les autres, normalement, on est censé avoir changé de notre nom de domaine. Notre nom de domaine, c'est DDNS, enfin voilà, .com. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que les utilisateurs du domaine on-premise vont ouvrir la session avec ce qui sera leur adresse de messagerie. En ce moment, on est bien d'accord. Alors, je vais peut-être pas utiliser EvaGreen parce que vous allez confondre avec ce qu'on a fait hier. Parce que EvaGreen, elle est chez Claude. Je vais faire... allez, Samagas. Voilà. J'ai mon utilisateur Samagas qui est un utilisateur on-premise. Aujourd'hui, il ouvre sa session avec domxy /Samagas. Pour rendre compatible l'hybridation, vous allez devoir un compte, avoir un login samagas@domxy.ip-ddns.com. Pour faire ça, vous allez devoir créer ce qu'on appelle un suffixe UPN. Je vais vous montrer comment on fait ça. Pardon, le Y va vous montrer comment on fait ça. Un suffixe. Un suffixe UPN. Ça s'appelle. Et c'est quoi UPN? Je me souviens plus. Il est où le Y? Il est là? Cher Y, pourrais-tu aller sur ton contrôleur de domaine, s'il te plaît? Très bien. Est-ce que tu pourras aller dans le gestionnaire de serveur de ton contrôleur de domaine, s'il te plaît? Et dans le menu Outils, tu vas ouvrir un outil qui s'appelle Domaine et approbation Active Directory. Avec un D comme Domaine et approbation Active Directory. Dans l'outil Domaine et approbation Active Directory, tu dois avoir ton domaine qui apparaît. Vous devez avoir domxy.lan. Il faut faire clic droit de souris propriété, là où il y a écrit Domaine et approbation Active Directory. Non, pas sur le domaine, au-dessus. Et là, vous allez pouvoir ajouter le fameux suffixe voilà, UPN. Et il n'y a pas écrit UPN. Là où il y a écrit domaine et approbation Active Directory, il faut faire clic droit de souris propriété.
Et vous avez la boîte de dialogue suffixe UPN qui doit s'afficher. Et vous allez pouvoir ajouter le suffixe UPN. Le suffixe UPN que vous allez ajouter, c'est le nom de domaine cloud. C'est votre nom de domaine Microsoft 365. C'est le nom de domaine de votre tenant. Donc là, vous mettez domxy.ip- DNS. Pour ceux qui l'ont fait hier, c'est le nom de domaine externe qu'on a ajouté dans notre tenant. Pour ceux qui l'ont pas fait, vous mettez domxy.microsoft.com. Ajouter et OK. Le fait de faire ça, est-ce que le grec, tu peux retourner dans utilisateur ordinateur Active Directory? On va prendre Adam de jour, s'il te plaît. Tu double-cliques sur Adam de jour. Tu vas dans l'onglet compte. Et au bout de la première ligne, il y a le menu déroulant où il y a écrit @domy.lan. Tu peux changer. ycorp.ip-ddns.com. Ça veut dire que maintenant, si tu vas sur un ordinateur de ton domaine, tu peux te loguer avec a.2jours@yocorp.ip-ddns.com. Et c'est ça qu'il faut faire. Excuse-moi, Christophe, Oui, j'ai pas vu l'adresse que vous aviez rentrée quand vous étiez dans le domaine et approbation active. c'est l'adresse, c'est le nom de domaine du tenant. Hier, tu as ajouté un nom de domaine externe à ton tenant. Ouais, Tu as ajouté quel nom de domaine? le dom.ip.dns.com. C'est celui-là. D'accord, ok. C'est le nom de domaine du tenant qu'il faut que tu ajoutes. Donc je vais de arrobas. Pardon? Attends, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu me dis là? Non. Est-ce que tu m'as entendu dire le mot arrobase? Je sais pas, j'ai pas entendu. Tu dis arrobase, le nom du domaine. D'accord, ok. Quel est le nom du domaine que tu as ajouté hier? Tu m'as toi-même répondu domxy.ip. Tu écris domxy.ip-ddns.com. Ok. Ajouter. Et pour ceux qui n'ont pas créé DNS, là, dans Microsoft, ils n'ont pas besoin de créer dans Microsoft 365 sur le site. Non. Ton tenant, quel est son nom actuellement? En entier. C'est quoi ton... Pas 342.microsoft.com. C'est ça que tu mets. Tu mets IFPA 342. Très bien. Voilà, donc le G, maintenant que tu as ajouté ton suffixe UPN, est-ce que tu peux aller dans les propriétés d'un compte utilisateur? Tu vas dans utilisateur ordinateur Active Directory. Tu prends Carl Lewis. Tu double-cliques sur Carl Lewis. Tu vas dans l'onglet compte. Et dans le menu déroulant qui est au bout de la ligne du nom d'ouverture de session, tu prends domdg.ip-tdns.com. Ok. Et tu valides. Et tu testes. Ça veut dire que tu vas sur un poste de travail. Et tu vas ouvrir la session avec carllewis@ domxy.ip-tdns.com. Ok. Oui. Par contre, tu es obligé de le spécifier sur chaque utilisateur? De changer De... Oui, est-ce qu'on peut les faire tous d'un coup? Parce que ça se fait où il n'y a pas besoin? Tous les tests? Est-ce que par hasard, dans vos souvenirs, il y avait une méthode pour modifier plusieurs Oui, bien sûr, utilisateurs d'un coup? Oui, bien sûr. C'était mais quoi la méthode? Est-ce qu'on peut le faire? Non, c'était quoi la méthode?
Je ne suis plus là déjà. Sélectionner Je suis plus là. c'est- Je suis plus là. Demain, vous êtes Mais seul. ça, je sais Non, mais pas. fais-le. C'est pas ma question. Si, ta question, c'est est-ce qu'on peut le faire? Est obligé de le faire. C'est ça ma question. Ah. C'est pas comment je peux le faire. Excuse-moi, j'avais mal compris. Oui, on est obligé de le faire. D'accord. Est-ce que c'est l'un ou l'autre? Alors non, on est obligé de le faire. Non, excuse-moi, je te Non, dis de la merde. alors, Non, 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 non. Alors, est-ce que ça- malheureusement, alors, est-ce- il faut que tu sois plus précis dans le cahier des charges. Est-ce que tu veux que ce soit un utilisateur Ouais. qui soit justement en mode hybride? Oui. Donc tu es obligé de le faire. Et donc, Voilà. ma question- Mais tu peux tout à fait imaginer, on peut passer dans un futur ou dire, j'ai des utilisateurs qui sont on-premise, qui sont pas hybridés. Voilà, c'est des utilisateurs locaux, non, je veux pas qu'ils apparaissent dans mon tenant, etc. Eux, tu les laisses en @domxy.lan. Voilà. Excuse-moi, j'avais mal compris ta question. Non, parce que dans ma question, c'est de me dire, de toute façon, l'utilisateur le sait, c'est qu'il va se connecter avec Oui. son nom d'utilisateur. Mmh. Dessus, c'est soit il est on-premise, soit il est hybride. C'est ça. Donc, de toute façon, Soit cloud, soit on-premise. Peut-être que tu avais pensé à se dire, de toute façon, on le fait fonctionner pour les deux, et comme ça, en hybridation. Voilà. Et c'est eux qui, en se connectant. C'est là où, par contre, lors de... Si tu fais ce choix-là, donc à ce que tous tes utilisateurs soient pas hybridés, ben, il y aura forcément des erreurs de synchronisation en disant, alors par défaut, nous quand on synchronise tout, il va dire, il y a des comptes que je peux pas synchroniser. Parce que justement, il peut pas les taguer avec un nom de domaine vu qu'ils n'ont pas le nom de domaine qui va bien. C'est dans un objectif de je veux pas tout hybrider, oui, on peut le faire. Bon, là, il se trouve que moi, mon objectif, c'était que tous les utilisateurs remontent, mais... Et donc, dans ce cas-là, oui, il faut le faire. Donc là, pour l'exercice d'aujourd'hui, on peut tous les hybrider sans problème. Alors, c'est pas dans l'objectif, on peut tous les hybrider, vous allez devoir le faire, parce que c'est ce que je voudrais faire. Je voudrais hybrider tous les comptes utilisateurs. Alors déjà, Monsieur Lewis, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que Carl Lewis a ouvert sa session avec Carl Lewis, arrobase? Donc, ce que Carl Lewis utilise, pour lui, bah, c'est son adresse de messagerie. Voilà, pour lui, ce serait, mais ça, c'est mon adresse mail. Alors qu'en fait, pas du tout. Pour le moment, dans le tenant Microsoft 365, Carl Lewis, il n'existe pas. Carl Lewis, là, il n'a pas d'adresse de messagerie. Hein. Si tu vas jeter un coup d'œil dans le tenant, il n'y a pas de Carl Lewis. Donc là, en gros, ce qu'on a fait, c'est juste changer son adresse de connexion. Son nom d'ouverture de Son session, nom d'ouverture de effectivement. session. Le nom de login, le nom d'ouverture de session, c'est devenu son adresse de messagerie ou sa future adresse de messagerie. C'est sa future adresse de messagerie. Donc, ce que vous avez fait là avec, bon, on va faire Carl Lewis du G, faut le faire pour tous les comptes utilisateurs que vous souhaitez hybrider. Voilà, j'aimerais bien le faire pour tous vos comptes utilisateurs, hein, c'est facile. Donc, il va falloir rajouter le arrobase domxy.ip-ddns. Enfin, si c'est domxy, il y en a qui ont fait l'IOCorp. Donc, il faut le faire sur tous vos comptes utilisateurs. Est-ce que quelqu'un se heurte à une con... Avant de mourir. Ah putain de tuberculose. T'as un dernier mot C'est pas des pastilles. Ah c'est putain. Putain.
Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Je retente des trucs et je te demande. Parce que demain, je serai seul. Donc j'essaie d'être autonome. C'est très bien. Je suis parti illustré. C'est très bien. On peut faire sur tout ce qui est- Ça. Tout ça. J'ai fait quoi? Tu penses que c'est à cause de ça? Mais je sais pas, peut-être. C'est celui de... Ici, quoi. Si, c'est ça. Si c'est pour les clients, c'est ça. J'ai pas mis les points. Je vais vérifier. T'es sûr? Oui, je suis à certain. Alors le H? Je suis en train de régler un truc. Je crois que j'ai fait de la merde quelque part. Ah. À part pour le H, pour les autres, ça a fonctionné? Non. Non, je suis en train de Non plus? chercher. Enfin, si je les fais un par un, oui. Mais quand je veux les faire en groupe, il me dit une violation de contrainte de produit. Une relation de... Une violation Le faire en de groupe, j'ai contrainte pu le de faire. produit. Tu regardes. Je sélectionnais tout et... Qu'est-ce que c'est? C'est intéressant. Une violation de contrainte, c'est produit? Jess aussi. Oh. Je vais mettre dans mon truc. C'est pour ça que je cherche. Alors attends, fais fermer. Fais... Donc là, t'as bien fait suffix UPN, ok. Alors attends, Aussi. fais annuler. C'est quoi cette unité d'organisation utilisateur? Eh, ils sont tous là-dedans? Oui. D'accord. Tout fonctionne. Profite. Remonte un petit peu, tu peux remonter doucement dans... Ouais, ils sont tous normaux. Non, je voudrais voir tes utilisateurs. Je vais voir dans la liste. Ok, alors les prends pas tous. Ah, bah je sais pourquoi. T'en as un qui s'appelle Jean Bonneau. Et tu trouves ça drôle. Bah non, justement, c'est le chaque fois. Là, tu te fiches mon gueule. C'est bien ça. C'est dans les C'est- utilisateurs que tu nous as donné sur les. Ouais, oui, bien sûr, c'est moi. Non, mais le mec, oh, mais il est gaufré. Ah oui, c'est pas moi, c'est toi qui as fait ça. C'est, Franchement. oh là, franchement. J'exagère. Ouais, ça, je trouve ça- Putain, mec, c'est moi qui ai fait ça. Non, mais le Quand j'ai mec- fait le CSV, je l'ai enlevé. C'est grave. Tu l'as viré. Bah, je l'ai vu, je l'ai Là, si enlevé, on ça va m'a- voir ça ton m'a actif choqué. directory, il n'y a pas Jean Bonneau dedans. Ça va. Alors donc, la question que tu dois te poser, c'est T'es bien vu? est-ce que ça le fait sur tous sans raison ou que sur quelques-uns? Moi, ça fonctionnait bien. Sélectionne que les 10 premiers. Vas-y. Avec les 3 premiers, ça fait pareil. T'aurais dû prendre mon PowerShell. Ah ouais.
Et alors par contre, si tu fais un seul, ça fonctionne. C'est intéressant. C'est ton Stop, nourrice stop, qui a stop. vécu. Non, stop, stop. Voilà, voilà. Elle est là. Stop, arrête-toi tout de suite. La poulette. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de nom d'ouverture de session? Je sais Stop. pas. Il n'y a pas de nom d'ouverture de session. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas. Il n'y a pas de nom d'ouverture de session. Non mais Aïe, aïe, aïe. pourquoi? J'en ai rien à cirer. Cet utilisateur n'a pas de nom d'ouverture de session. Le problème vient de là. Ah bah il vient carrément de là le problème. Je sais pas qui c'est qui a créé ces comptes, mais il a vraiment fait de la merde. Ah là, je peux te le dire. Hein. Carrelage humide. Alors juste, non, 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 non. Laisse le nom de domaine, l'ancien, le arrobase là. Remets l'ancien arrobase. Voilà. Tu fais OK. Tu fais la même chose pour celui du dessus là. Élisez-moi. Ah, là, Même chose. Vous étiez en- On met le bon et on met E point. Élisez-moi. Voilà, t'en sélectionnes deux. Après, tu sélectionnes les deux. OK. T'essaies de changer les propriétés du groupe. Voilà, compte, tac. On change le bon et on fait OK. Ça perd les popettes. Ça fonctionne. Arthur, qu'est-ce qu'il fait? Et par contre, j'ai demandé de tester avec, bon moi j'avais d'autres utilisateurs. Ça a fonctionné avec l'utilisateur qui t'a servi de test. Bah parce que j'ai rajouté mon compte. À la main. Ah oui, c'était déjà vide. Nom d'ouverture de session, il n'y avait rien. Ça te choque pas. J'avais réussi à me loguer avant avec. Je sais pas qui a fait le script qui te permet de créer tous ces comptes, mais il a fait de la Tu merde. sais ce qu'il essaie de faire. C'est de voir si c'est pas moi. Non, c'est bon. Bah j'insistais lourdement, je me disais putain mais c'est bien toi qui as fait ça. Il y en a deux là à qui j'ai donné là. Ouais. À Mélanie. Mélanie, demande-lui si elle a eu un problème. Ah mais je sais pas parce que tes, Ça a utili- l'air à marcher, moi. Mais tes utilisateurs ils ont été créés comment? Alors, il y a Steph qui m'a filé ses utilisateurs. Non, Euh, alors stop, je non les c'est ai pas pas. ça, je t'ai demandé. Est-ce que c'est... Bon, c'est moi qui ai mal posé la question. T'as utilisé un script PowerShell pour créer tes comptes? Ah, il les a enlevés. Tu les as fait à la main? Je les ai fait à la main. Tu les as fait à la main. Et Mélanie, Il a toi enlevé ce qu'il a fait. Mélanie? Non, je les ai jamais utilisés. D'accord. Et toi, t'as fait quoi Et Mélanie? toi, t'as fait comment? Moi, j'ai utilisé le truc de. T'as pris Le truc, tu les as j'ai pris. utilisé le truc. Tu utilises le truc du S, toi? Ouais. Et alors? Ça a parfaitement fonctionné? Ouais, j'ai tout sélectionné, j'ai mis mon Suffixe. Mon suffixe là, et tout est ok. Ah là, t'as pas réussi à m'avoir. Le GG, Je n'ai aucun commentaire à donner. je ne peux pas t'interroger sur la source de tes utilisateurs alors. Tu ne veux pas parler? Pour une fois, pour une fois, Pierre-Louis, c'est la première Eh ouais. fois qu'il a une Ça veut faille. dire que j'ai à retravailler le script. Alors, C'est pas moi qui ça reste l'ai fait, intéressant. c'est Double-clic sur un utilisateur. En fait, ce qu'il faut savoir, quand vous créez des... Eh, Jean Bonneau, évidemment. Ah putain, la pourriture. Fait exprès en plus. Ah, le mec. Va dans l'onglet compte. En fait, quand on crée des comptes utilisateurs, le seul champ qui soit obligatoire, c'est le nom d'ouverture de session antérieur à Windows 2000. Le nom, ce qu'ils appellent le nom d'ouverture de session tout court, c'est la première ligne. En fait, il est facultatif. C'est grave pas normal. C'est pour la compatibilité descendante avec les anciens systèmes. Celui-là, il est obligatoire. Donc tu peux créer des comptes utilisateurs avec un script ou en PowerShell. Si tu fais une ligne de commande... Bah, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ou? Donc soit avec un script PowerShell, soit en PowerShell. Ok. Tu vois, tu peux aussi taper des commandes PowerShell. Tu as 3 donc, solutions différentes. Passer aussi par un shell. Ou là, Power. tu peux ne pas mettre Mais c'est de nom différent. d'ouverture de session. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, fais annuler. Est-ce que tu peux aller sur le compte qui s'appelle administrateur, qui est normalement dans le conteneur users? Non, si, oui, il est là, pardon. Double-clic dessus. Qualité. Va dans l'onglet compte. Ça se paye. Il en a pas. Mais, Voilà, le compte administrateur, il n'a pas de... Si je lis la ligne, hein, nom d'ouverture de session utilisateur administrateur, il en a pas. Il a juste un nom d'ouverture de session antérieur à Windows 2000. Celui-là, il l'a. Ça veut dire que dans ton script, soit il manque, dans ta commande PowerShell, il manque un des paramètres, soit tu as le bon paramètre, mais il est mal configuré. Oui. La variable que tu as mis dedans, elle est vide. Ouais, il faut que je regarde. mais ça me rappelle qu'effectivement, ça m'avait fait ça à l'époque. Je m'étais fait chier à le refaire plusieurs fois parce qu'il voulait pas me le mettre correctement dedans. Donc effectivement, mais c'était...
Putain, Pierre-Louis, c'est Bah, la voilà. première fois que tu t'es loupé. T'as raison. Donc là, alors, Si, il a jamais eu, tu t'es loupé. Hein, sur le la solution, je sais pas trop quoi te dire. Parce que là, en interface graphique au clic droit de souris, on peut rien faire. Oui, bah ça, je les passe un par un. Non, mais prends Alors, ah oui, oui, si, pardon, c'est vrai. On peut le faire à la main, donc tu commandes un stagiaire, et il va tous te les faire un par un. Non, normalement, c'est en PowerShell qu'il faut le faire. Oui, utilisateur. En fait, il faut une commande PowerShell qui va te récupérer la liste de tous les comptes utilisateurs dont le champ nom d'utilisateur de session est vide. Et il va les recréer en utilisant première lettre du prénom, point, le nom, je sais pas ce que c'est ta nomenclature à toi. Ah bah non, on est sur administrateur là, je peux pas savoir. C'est première lettre du prénom et le nom en entier après. Coller. Initiale du prénom suivi du nom tout attaché. Avec un point au milieu. Sinon, c'est pas drôle. Pourquoi c'est pas le problème du temps? Ah non, c'est les premières lettres du prénom et le nom. Bah non. Et un point, le nom. Bah ça veut dire que voilà, c'est ton script PowerShell. Soit le champ il y est pas, est-ce que ça te dit quelque chose, user principal name dans ton script? Oh là 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 là, oh putain, il y a trop de lignes. Il y a trop de lignes. Regarde pas le mien. là. Non, non, on dirait qu'il n'y est pas. Voilà, il te manque la ligne user principal name. C'est pour ça. Tu le crées même pas. Tu vois, tu as la ligne SAM account name. Ouais. SAM account name, c'est le nom d'ouverture de session antérieure à Windows 2000. Bah là en dessous, vas-y, clique, entrée, tiret, user principal name. Je reste sur le nom. Je suis étonné qu'il me propose. Espace. Et donc tu vas rajouter ton dollar utilisateur login. Plus. Ouvrez les guillemets. Point. Dom. Non, mets tout d'un coup. Ah oui, à moins. T'as une variable pour ton domaine? Est-ce que t'as une variable pour ton domaine? Oui. T'as dollar. Non, c'est pas bon. UPN, tu as déjà. User principal. Non, je vois pas de variable pour ton domaine. Bah, dom.xy.lan. C'est vrai que le nom, ça c'est juste. Fermez les guillemets. Bon, ça pas l'air de faire joli. Ça peut être dialogue. Et il faut que tu rajoutes le comment. C'est pas obligatoire celui-là. Tu vois, à la fin de chaque ligne, t'as le apostrophe à l'envers là. Ouais. Celui-là, il marche. C'est Alt GR7. Non. 7. T'as fait lequel là? Oui, là c'est bon. Oui, voilà. Mais là, t'avais fait apostrophe avant. Au début, j'ai fait apostrophe. Mais c'est l'apostrophe dans l'autre sens. C'est l'anté-apostrophe. Voilà. Donc Et là, ça va te le créer. Enregistre. Ouais. Non, attends, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'étais bon. Donc, j'ai fait de la merde, pardon. Le plus, je t'ai fait mettre point dom.xy.lan, c'est arrobase dom.xy.lan. À la place du point. Il n'y a pas un espace Voilà. entre le point et là. Bah non, il y a... Non, justement, là, dans sa ligne, je croyais qu'il y avait un espace. Ah, il aurait tapé un espace Oui, oui, entre le c'est- point et le L Je de LAN? pensais, mais il n'y en a pas. C'est à cause de la chasse C'est ça. que tu crois qu'il y a un espace et il y en a pas. Exactement. Voilà, donc ça va te faire le user principal name. Et ça va créer les bons trucs. Et donc toi, dans le tien, Stéphane, il y a user principal name. Ah, je vais me regarder. Ouais. Faut que je les supprime tous et que je relance. Alors voilà, si tu veux pas te faire chier, tu les supprimes tous et tu le relances, comme ça va tout recréer. Sinon, il faudrait faire une ligne PowerShell pour faire un get-add user, where user principal name est différent de 0 et vide, pipe, set-add user principal name, avec donc le prénom, point, le nom. On peut tout faire en une ligne PowerShell. Mais PowerShell, ça sert à ça. L'intérêt, c'est de dire des utilisateurs, j'en ai 4000, et surtout, ces utilisateurs, ils sont en train de travailler. Oui. Parce que là, la problématique que tu as, c'est si tes utilisateurs, tu fais, bon allez, je les supprime et je les recrée, c'est des nouveaux SID pour chaque utilisateur. Ouais, C'est des nouveaux profils qui vont être créés sur les postes. Donc si tu t'étais déjà logué avec, si les mecs, ils avaient des autorisations, s'ils avaient déjà configuré des choses, ils perdent tout. Autant te dire que dans la vraie vie,
on supprime pas et on recrée pas. Hein. Sauf si ton domaine il est from scratch, quoi. Tu l'as fait tout neuf, personne n'a travaillé. Ah merde, bon allez, je supprime et je recrée. Si ça a commencé à vivre, t'as pas le choix. Ouais. C'est PowerShell pour tout mettre à jour. Bah là, je sais pas, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? Ouais, on a fait 3 conneries. De toute façon, faudrait faire des nouveaux logins. Donc, allez, supprimez-les, recréez-les, ça ira plus vite. Sinon, mais il y en a pour 2 plombs dans PowerShell. Tu t'amuseras après avec PowerShell, tu recréeras ça dans une maquette et tu trouveras la commande PowerShell qui peut lister tous les utilisateurs qui n'ont pas de nom d'ouverture de session et la commande PowerShell qui va les réinjecter dedans et les modifier. Dans la vraie vie, ça peut être... Oui, dans la vraie vie, ça c'est très utile. Oh putain! Ah bah il doit y avoir une boulette dans ce script. J'ai dû te faire écrire de la merde. Qu'est-ce que ça dit? La variable user login trouvée dans l'expression $user login n'est pas définie. Ah bah c'est ton user login. Bah pourtant... Qu'est-ce qui se passe? On revient sur... Attends. User login. Non, non, user login... Non, redescends. Qu'est-ce que c'est? T'as mis bien dollar utilise. C'est lequel qui dit la variable utilisateur login trouvée dans l'expression dollar utilisateur login n'est pas définie. Donc c'est quand tu l'as défini ici. Hein. Utilisateur login égale, ouvrez la parenthèse, utilisateur prêt. Hein? Mmh. Et c'est dans get-add user. À quel moment tu as un get-add user? Non, c'est new-add user. C'est quand tu fais un get-add user. Voilà. Pour vérifier. Ça, c'est pour vérifier s'il existe ou pas, déjà. Okay. Alors, donc tu as fait un filter sur le SamaCodeName EC $ utilisateur login. Et ton $ utilisateur login, il vient d'où? Il vient de $ utilisateur prénom. Si tu remontes encore. Et... Alors ça vient de ton... D'accord, il les récupère dans ton fichier. Ouais. Et il y a ton fichier là sur le serveur? Oui. Là. Bon. Bah, surtout qu'il a servi pour créer les premiers, hein, le script. Et ça a fonctionné sans problème. Ok. Ben, je sais pas. Alors remonte un petit peu dans les erreurs. Non, dans les erreurs. Dans les erreurs, je vois l'erreur du dessus. Ah, c'est impossible d'appeler la méthode variable. Ils sont toutes avec la variable. C'est toujours la même chose. C'est quand tu fais ton get pour vérifier si l'utilisateur n'existe pas déjà. Ah, si. Bien sûr. Tu vas le faire? Bon bah on va enlever ce que je t'ai fait rajouter. Mets-le en commentaire ce que je t'ai fait rajouter. Tant pis, on va voir si ça les recrée. Si pas mis comme ça, si tu veux. Vas-y, réessaye. Ouais, bon, ça n'a rien à voir. Donc t'es sûr qu'il fonctionnait? Et sinon, tu peux faire comme j'ai fait sur l'écran. Et ben, t'as fait comment sur ton écran? J'ai mis user principal name égale $UPN. Mais mon $UPN, quand tu remontes... Oui, mais tu as défini la variable, toi, déjà. Oui. Et il l'a pas fait, lui. Ah. Il n'a pas fait son domaine. Son domaine, c'est pas une variable. Souvent, oui, parce que c'était username, arrobase, domaine, et domaine qui remonte. Et ton domaine, tu l'avais défini avant, il n'a pas fait pareil. Mon domaine il est défini parce qu'il lit le CSV aussi. Et c'est encore plus long. Il n'a pas fait pareil. Ouais, non, c'est chiant, c'est du fou, trop. Ok. Bon, bah alors, c'est toujours pareil. Ouais. Et t'es sûr qu'il fonctionnait, donc? Oui. Et donc il y a un lutin qui a touché, je pense. Ah, il fonctionnait parce que je l'ai utilisé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, il fonctionne pas. Ouais. Donc on a beau dire 150 fois, mais il fonctionnait. Ah non, mais il fonctionnait. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah, mais il fonctionnait avant. Non,
On se concentre sur la solution. Et c'est toujours la même chose, la variable Ouais. dans l'expression get-adhésion. Remonte dans ton script là. Ça commence où là? Depuis le début. Ah, depuis en haut. Bah, remonte tout en haut, faut commencer par le début. Hein. Là, c'est des groupes. Donc là, c'est quoi ce que tu fais? Tu fais les unités d'organisation. Alors, est-ce que tu peux faire un CTRL F et t'écris utilisateur login? Ok, recherche. Ah. Pas de S. T'as oublié le T. T'as écrit utilise tarer. Mais non, à part celui-là. Bon, alors ça va pas. C'est parce que ta variable, c'est pas la bonne. Ouais, c'est pas utilisateur login. C'est pas utilisateur login. Celle dans laquelle t'étais. Remonte. Là, elle s'appelle pas utilisateur login. Ah, c'est... T'as écrit utilisateur. Attends, je suis aveugle ou quoi? Si, si, utilisateur login. Dollar utilisateur login. Il y a un espace. Fais un copier-coller. De celui-là? Bah oui, parce que c'est là que tu le définis. Et là, t'avais écrit quoi? Coller. C'est vrai. CTRL S. Vas-y, passez. Non. Je veux rien savoir. Pareil. Refais ton CTRL F. Bah, c'est quoi ce bordel? Alors, efface le plus. Quand il a défini, Voilà, il y a tu un marches. point quelque chose. Donc il est déjà. Reclique. Alors, fais annuler. Il faut voir peut-être au haut. Fais annuler. Tu fais CTRL début de ligne. Avant, je faisais encore dessus. Ça te ramène tout en haut, CTRL début de ligne. Voilà, et refais ton CTRL F. Allez. Voilà. Donc il est que là. Après. Ok. 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 Putain, la variable dollar. Vas-y, ferme. Bah, ok, bah c'est bien que cela qu'on utilise. Fais annuler. Donc c'est le utilisateur login sans le dollar. Mais c'est vraiment, c'est quand tu crées ta variable le problème. Retourne dedans, là c'est quand tu la crées, ton utilisateur login. Je vais enlever tout ça hein, pour voir. Je comprends pas le message d'erreur. Et les espaces des deux côtés du plus, ça a une importance ou... Non, il les concatène automatiquement. Utilisateur login trouvé dans l'expression $utilisateur login n'est pas défini. Je sais pas. Sinon, je peux vous mettre notre méthode. Bah oui, et laquelle? Utilisateur prénom ou utilisateur nom. Le script de... Prends son script à lui alors. Et prends le CSV avec aussi. On n'a pas le même, tu sais. Le quoi? Prends mon CSV avec. Oui. Toi, tu le sais. Pour que utilisateur, parce que t'en as plusieurs. Celui-là? Je vois pas, mais oui. Là, c'est pour les Pour pays feignasse. et Parce que utilisateurs. celui-là, t'as tout, tu fais tout. Ça fait des OU, tout ça. Mais alors il faut. Non, l'autre, il fait que utilisateur. J'en ai Mais il écrit où ces utilisateurs? sur un nouvel OU qui s'appelle User Shell. Et ça l'a créé? Oui. D'accord. On regarde. Il faut rentrer le nom du domaine? Non, il le lit. Non. Mais non, tu m'as demandé de le faire. Parfait. Par contre, tu demandes le nom de mot de passe. Le mot de passe que tu veux. On va voir. ça marche pas. Exécuter. Tu le fais comme ça? Tu peux le faire. Installeur du banquier. À tes souhaits. Merci.
Donc normalement celui-là il est bon. Ouais, tu peux faire clic droit sur exécuter aussi. Sans te Je passer voulais de voir si c'était le bon. Ça marche par là aussi, non? Ouais, c'est moins joli. Oh là 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 là. Mot de passe commun. Installateur du banquier. Et c'est pour gratuit, récupérer les données bancaires. Alors, qu'est-ce que ça dit paramètres de l'utilisation? Ah, oh là là. Il a Création, sacré, en fait, bon. mais comme il l'a pas mis en. Il y a un truc qui s'affiche. Il l'a pas mis en grand. C'est beau. C'est un succès. C'est un... On s'en rend compte, merci. Alors, user shell, c'est ça? Ouais. Ok, alors si on double-clique sur Adam de jour, On fait contrôle là. compte. Ah, et il a un nom d'ouverture de session. Ouais. Et est-ce que c'est le bon domaine? dompv.lan. Oui, oui. Oui? Ouais, bah, très bien. Bon alors vas-y, essaye de tous les mettre avec le bon suffixe UPN. Ah, les scripts PowerShell bien faits, c'est chouette, hein. C'est long. C'est long à faire, mais alors après, C'est la fête. le gain de temps. C'est bon. Parfait. Après, il faut qu'on s'associe parce qu'il fait des trucs que je sais pas faire. Ah, ça c'est possible. On va faire une. Ça c'est on possible. pourra faire Donc, une autre- on a donc un domaine on-premise qui est prêt. Vous allez donc devoir aller maintenant sur le serveur qui va servir d'interconnexion. Donc c'est le serveur 2, je suppose que vous avez fait. Je devrais pas le répéter, mais je le répète quand même. Vous avez bien ouvert la session avec le compte administrateur du domaine, bien sûr, sur ce serveur 2. Cela va sans dire. Allez, le Y, il est où? Le Y, il est là. Allez. C'est toi qui t'y colle aujourd'hui, on a dit. Alors, sur ce serveur 2, il va falloir que tu ailles sur Internet. Et sur Internet, tu vas rechercher... Alors, la dernière fois, ça n'avait pas fonctionné avec Azure Entra ID. On va voir si ça fonctionne maintenant. Alors, je vous dis ce qui n'avait pas fonctionné, c'est que l'ancien nom, c'était Azure AD Connect. Et Microsoft a basculé, ils appellent ça maintenant Azure Entra ID Connect. Mais, c'est encore l'ancien nom, le nom de l'outil. Donc, si on cherche Azure... si on cherche Entra ID Connect, on trouve pas. Enfin, c'était ça la dernière fois. Alors que si tu cherches Azure AD Connect, là, il trouve. Azure AD Connect. Non, download, c'est pas mal. Alors attends, je te vois pas en entier. L'objectif, ça va être donc de télécharger un logiciel sur votre serveur. Oh bah alors ça a l'air bien celui qui a... Non, remonte un peu. Non, remonte un peu. Là, il a l'air bien celui-là. Présentation de Microsoft Entra Connect V2. Microsoft Entra ID. Si ça présente le produit, est-ce que ça nous propose de le télécharger? Alors, tac tac tac, baissons un peu. Non, synchronisation cloud, c'est ce qu'on veut faire. Ouais, la bibliothèque, oui, il faudra tout ça, on est content. Vivi. Ah, ah. Oh, tu passes un peu vite, hein. Y a pas... Non, ça c'est pour désinstaller SQL Server. Ça, il s'installera tout ce dont il a besoin. T'es en bas? Non. Non, pas encore. Il est en Non, haut. on va pas le faire avec PowerShell quand Il est même. en haut le lien. Il est en haut le lien? Ouais, moi je suis dessus. Oh, Monte. tout en haut? Ah non, attends, c'est pas la même page. Moi je suis sur qu'est-ce que Microsoft Intra Connect et dessous il y a installé Microsoft Intra Connect. Ah bah formidable. j'ai Mais cliqué t'as sur cherché le quoi? même- Ben, j'ai mis Scamillion. T'es pas sur le même truc que moi. Azure AD Connect. J'ai mis, Ouais. et c'est le Allez. deuxième lien. Ah bah voilà. Descends, juste en dessous encore. Voilà. Formidable. Allez, installer Microsoft Entra Connect. Yes. Ah bah ça y est, c'est bon. Ils ont fait les mises à jour du... Quoique. Enfin, on va voir quand tu vas le télécharger et l'installer ce qu'il dit. I'm sorry, but you are completely fluent in English. There is no problem for you. Non.
Zergout. Downloading. 2 minutes left. Ah bah tiens, regarde comment il s'appelle le logiciel. Quand tu télécharges le fichier, il s'appelle comment? Azure. AD Connect. Il s'appelle Azure AD Connect. Donc on est sur Microsoft Entra Connect, mais on télécharge Azure AD Connect. Logique. Tout va bien. Tout est normal. Pas de panique. Normalement, c'est la même chose. Alors, attention chez mes petits camarades qui sont à 2 sur le même tenant. À partir de maintenant, il n'y en a qu'un seul qui va pouvoir le faire. Parce que vous ne pouvez pas hybrider 2 domaines différents. Vous n'en hybridez qu'un seul. Donc je suis désolé, le G, il va falloir que tu t'attendes. Bah, il va pas pouvoir s'hybrider avec son domaine à lui, c'est toi qui vas devoir le faire. It's my domain. It's your domain. Get out of here, bitch. Ouais, Azure AD Connect. TLS 1.2 n'est pas configuré sur ce serveur. L'installation nécessite TLS 1.2. Cette installation nécessite TLS 1.2 mais n'est pas activée sur ce serveur. Parce que Il y a un script pour pouvoir tu donnes un script PowerShell pour activer. qui n'est pas précis. Vas-y, essaie. Ah, cool. Alors justement, j'en ai un. Ah, t'as un jour les D'accord. Faut mettre à jour le registre. Il faut que tu fasses ça. Oui. Sur 1.2. Et il donne un script, j'ai le même message. Mais je crois que tout le monde va avoir le même message. Attends, Ouais. ça sert à rien. Faut pas l'installer. Il faut aller dans Dessous, HP il y local avait un machine. truc pour installer, savoir comment installer Microsoft. Rien d'effrayant, vous savez le faire. Oui. C'est juste que c'est comme moi. Non, la réponse qu'on fait là-dedans. Bon, voilà, si c'est des clés de registre qui sont Oui. demandées par Microsoft, On peut le faire. Sinon, on se copie le PowerShell, ça. Fais jamais des revues. Mais le script, c'est juste pour vérifier. Hein. C'est pas pour le mettre. non, tu veux dire que t'as lu ce qu'il y avait écrit? Alors qu'il y en a qui lisent pas, hein. Oh, il y a PowerShell, bah, je fais copier, j'ai exécuté, ça a fait, j'en sais rien, j'ai rien lu. Il y en a un pour activer, par contre. Si on continue, il y en a un pour l'activer. Ça peut-être pas mal. Ça alors, ah, là celui-là il est mieux. Ouais. Pourquoi ils l'ont pas mis en premier, je sais pas. Parce qu'ils préfèrent d'abord vérifier si tu l'as pas déjà. Donc, déjà. C'est un grand classique des développeurs. Il y en a qui vérifient que le compte utilisateur n'existe pas déjà avant de le créer. Ouais, je connais qui se font chier à faire ça, alors que finalement, ils pourraient lancer la création, ça dirait juste nom d'utilisateur déjà existant. Et tout. Pour le dire, il faut quand même écrire aussi. Non, ça le fera tout seul, PowerShell. Si tu fais un new-AD user d'un utilisateur qui existe déjà, ça te le dira. Utilisateur existant. Parce que moi, je mettais write host et je me l'avais écrit. Ah ouais, toi, tu aimes développer. Bon, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. Activer le protocole.
vous avez un petit script PowerShell tout fait en plus. Il est où? Je le trouve pas. Alors là, Dans la page, un peu plus Avec bas. ses propres. direct dans la commande PowerShell. Le truc, ça dit, c'est un script PowerShell. Les scripts PowerShell, on tape le code dans la commande PowerShell. Il me semble qu'on avait peut-être vu comment on faisait ça. Non, non plus. Stop. Non, non. Stop. Arrête-toi. Arrête-toi. Est-ce que tu vois, il y a écrit script avec une petite flèche vers le bas? En haut à droite de la grande fenêtre bleu marine. Est-ce que tu vois l'onglet où il y a écrit commande qui est vert? Là. À gauche, il y a une petite flèche. Vas-y, clique. Est-ce que tu peux coller le texte du script là? Voilà. C'est comme ça qu'on fait les scripts. Alors ça, c'est la problématique de laisser tout faire les scripts à d'autres et dire « Oh, ben moi j'ai fait exécuter, c'est tout. J'ai fait rien. J'en ai rien à cirer. » Quand on est coincé et qu'on doit le faire soi-même. Et maintenant, on exécute le script. Là, ça paraît mieux. Et qu'est-ce qu'il y a écrit en bleu turquoise en bas de la ligne? TLS 1.2 has been en upload. Et... Ah! Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? You must restart to take affect. Moi j'aime bien l'affection. Moi je suis très affect. Je suis très sensible. Vous l'avez sans doute remarqué. Bah donc voilà, tu sais quoi faire. Faux. On va démarrer le chariot. Et... redémarrer un service. C'est comme ça que tu traduis You must restart the Windows Server. Pour toi, ça veut dire il faut redémarrer un service. On va démarrer le serveur Windows. Bah, moi, c'est comme ça que je le traduirais, effectivement, mais bon. Tu devrais quand même vérifier ton script pour le premier pour voir si effectivement ça marche. Tu veux mettre le premier? Non, je rigole. Vraiment, t'as pas Si tu besoin. veux. Pour plaisir. C'est pour le plaisir d'apprendre à manipuler les scripts PowerShell. Oui, pourquoi pas lancer le premier qui devrait maintenant dire que TLS est activé. Et l'installateur le vérifie. Bah, normalement, il y a des chances que l'installateur, vu qu'il nous a déjà dit il n'était pas activé, vous devez l'activer, il y a des chances qu'il nous dise c'est bon. Enfin non, il va peut-être pas dire il y est, il va pas dire qu'il y est pas. Non, mais on peut passer à l'écran suivant. Si on peut faire l'étape suivante, c'est plutôt bon signe. Ah là là, la lecture. C'est pas un super pouvoir ça, la lecture? C'est dingue. Est-ce que quelqu'un s'est heurté à une quelconque difficulté? Eh, très bien, si vous avez donc réussi à activer TLS 1.2. On est en train, Christophe. Ah, c'est en cours? Ouais. Je cherche le script. Vous cherchez le script? Bah, il est sur la page... Il est sur la page, sur le lien où il y avait écrit cliquez ici pour... Pour télécharger. Je suis à meuble alors. Alors, voyons voir. Attends, mode sport. T'es où là? Télécharger. Oui, mais est-ce que tu l'as lancé l'installation? Bah, t'as lancé l'install. Voilà. Il y a un seul truc que tu peux cliquer. Mais oui, mais c'est Qui est un pas lu. Consulter, c'est la lecture. Ah, appliquer TLS 1.2 sur le serveur. Voilà. Donc ça, c'est le script pour vérifier. C'est pas ça. Continue, descend. Descend. Script PowerShell pour activer TLS 1.2. Ah, il y a un bouton copier.
Oui, alors là, ce que tu copies, il n'y a que la moitié du script, hein, là. Hein. Mais non, je crois Bah, si. Moi, je crois. La souris, elle marche pas. T'es claqué sur toi. Elle marche. Mhm. Stop. Non, non. Monte. Ah, Oui. Ah, ça compte, tu crois, la suite? ouais, c'est pas. Je sais pas, hein, c'est toi qui vois. Hein. Euh... Ah bah, ce que tu vas faire, tu vas le coller dans PowerShell ISE et tu pourras peut-être mieux travailler avec. Ouais. C'est gentil, mais. Voilà, donc ce que tu feras, tu vas l'enregistrer, ce script, et tu pourras le rajouter dans tes notes si tu veux plus tard. Ça n'a Non, mais c'est parce que là, aucun intérêt de le stocker, ce script. Hein. Ça je sert à l'ai rien. pas lu. Bah, peut-être, mais je l'ai pas lu, donc je sais pas. Là, je suis machinalement ce qui est fait, mais je vais bien le lire après. C'est pour ça que Ah bah tu le liras après, mais ça veut dire que tu pourras le retrouver. Tu vois, c'est pas la peine de faire une capture d'écran du script et le mettre dans tes notes. C'est ça que je veux dire. C'est vrai, c'est vrai. Faut le retrouver. Est-ce que tu peux lire la ligne turquoise qui est en bas? Télé 2, oui, faut redémarrer le serveur. Short to change. Ça, c'est parce que t'es pas sur le bon codage. Ok. Tu changes ton codage. Non, Si je prononce. Qui fait ça, tu fais. on est en train de. Mais t'es pas en point PS1, du coup, tu mets en point PS1. Oui, oui, mais voilà. Donc si je fais juste ouvert avec le bloc, mais alors il est en UTF-8, toi. il y a Et des fois, t'as fait son bombe. En UTF-8, sinon il a déjà fait plein de problèmes de caractère. Ça marche aussi avec ANSI. Oui. Si tu mets l'encodage ANSI, ça enlève tous les problèmes d'accent, etc. Ça, tu mets le bomb, là, B1. Ça, tu mets Annecy. C'est bon Manu, il a redémarré? Ouais, c'est ça. Est-ce que quelqu'un d'autre se heurte à des quelconques difficultés? Ça télécharge. Ça télécharge? Ah oui. Ça télécharge. Il me posait les yeux, il aurait déconné. Franchement, Ça télécharge, mais je comprends pas le H. Non, pas chez moi, chez la M. Ah! Non, je l'assiste. C'est la M qui télécharge. Oui. À part Mélanie, pour les autres, c'est bon? Donc vous avez activé TLS 1.2, vous avez redémarré votre serveur. Parce que c'est écrit en bas, la ligne turquoise. Si tu la lis, le H, ça dit quoi? TLS 1.2 a été activé. Et... Attends, mon anglais est pas si bon. C'est pour ça que je te dis et... Tu dois réallumer ta machine, redémarrer, pardon. Voilà. Faut que tu redémarres. C'est bon Mélanie, il est téléchargé. T'es sur mon écran. Oui, je suis sur ton écran. Je peux même le balancer sur l'internet. Ah non, ça va barder. Pour que tu sois une star de l'internet. Non. Voilà. Voilà. J'aime pas trop beaucoup ça. Ouf. Tu es censé m'assister. mais oui. Non, mais attends. Tu l'as déjà ouvert là, en bas. Est-ce que tu peux aller dans ta... Voilà, suite gauche. Tu l'avais déjà lancé. Mais ferme-le. Tu l'as téléchargé 2 fois. Je comprends pas, tu viens de le retélécharger une deuxième fois. Et... Bah apparemment oui, mais... Alors excuse-moi, un lutin l'avait téléchargé la première fois et l'avait lancé sans que tu t'en rendes compte. Donc oui, là tu peux... réponds même non. Non, on s'en fout. Voilà. Il faut que tu actives TLS 1.2. Donc est-ce que tu peux cliquer sur la ligne bleue, ce document? Oui, c'est ce que je viens de faire. C'est ce que tu viens de faire, parfait. Descends dans l'ascenseur.
jusqu'au script qui s'appelle script PowerShell pour activer TLS 1.2. C'est un petit peu plus bas. C'est trop bas. Voilà, maintenant qu'il est copié, tu lances PowerShell ISE, s'il te plaît. Tu cliques en haut à droite, là où il y a écrit script, à l'autre droite. Un peu à gauche, où il y a écrit script, tu cliques sur la petite flèche. oui, là. Oui, là. Tu colles ton script. Et tu appuies sur la flèche verte. Tu redémarres ton serveur. Est-ce que quelqu'un d'autre a eu des problèmes pour télécharger Azure AD Connect ou Azure Entra Connect? Et pour installer TLS 1.2, et vous avez bien tous redémarré vos serveurs, c'est bon? Bon, café? Oui. Ah ouais. Café, à tes souhaits. Merci.